Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui c'est petite vidéo M-1 avant le championnat de France. Voilà, je voulais faire une petite vidéo pour un peu expliquer comment je me sens, comment ça se passe, ce qui va se passer dans les prochaines semaines et comment un peu va se passer le week-end à Calais. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors petite reprise d'historique, il y a 3 semaines j'étais pas très en forme. Je sais pas pourquoi j'ai eu un petit coup de pression, un petit coup de stress. La semaine s'était pas très bien passée parce que j'arrivais pas bien à utiliser ma potence. Le problème c'est que je savais pas si le problème venait de ma potence, de moi, de ma façon de tenir mon arc, du placement de la potence. Enfin je ne savais pas. Et plus ça se passait mal, plus ça m'énervait. Enfin plus voilà, ça s'accumulait, ça s'accumulait. Je voulais pas changer les réglages de ma potence, parce que je me disais c'est forcément autre chose qui marche pas, etc. etc. C'était donc pas terrible. Heureusement, j'ai dû faire une petite pause un peu forcée de 15 jours à cause des vacances scolaires, parce que la salle où on fait le tir à l'arc est fermée pendant les vacances. Et ça, c'est une première chose qui m'a permis de me calmer. Comme je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose pour voilà, me remettre dans le truc, reprendre de l'énergie, etc. La semaine dernière, enfin le week-end dernier, j'ai fait une petite fugue à Bordeaux. C'est-à-dire qu'au dernier moment, genre le jeudi, je me suis dit, allez, je prends des billets de bus, hop, je rentre tout le week-end à Bordeaux pour voir mes amis et retrouver un petit peu ma ville finalement. Et j'ai passé un super week-end. Merci beaucoup les amis, vous êtes formidables. Grâce à vous, en fait, voilà, j'ai repris beaucoup d'énergie. J'ai eu beaucoup de soutien quand je suis rentrée à Bordeaux. J'ai eu beaucoup de chance. On a vraiment bien rigolé. Vous m'avez redonné toute l'énergie qui me manquait, toute cette impression que voilà, je suis pas si nulle que ça. Ou voilà, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, vraiment, j'ai l'impression qu'on se comprend hyper bien avec mes amis à Bordeaux et ils ont vraiment réussi à faire exactement ce qu'il fallait pour que je me sente vraiment mieux. Donc du coup quand j'ai recommencé les entraînements mardi, déjà c'était beaucoup mieux, j'étais beaucoup plus calme, je me suis reconcentrée, etc. Et donc cette semaine c'est plutôt bien passé, j'avais pas les scores que j'attendais non plus, mais c'est normal, c'est la reprise et il faut se remettre un petit peu dans le truc. Ensuite aujourd'hui j'ai fait mon entraînement avec mon entraîneur principal, voilà, parce que j'ai plusieurs entraîneurs, mais mon entraîneur principal c'est mon entraîneur du samedi, que j'ai retrouvé après 3 semaines, un mois, à cause des vacances, etc. On s'était pas vu depuis un bon petit moment. Et c'est pareil, lui il m'a fait vraiment beaucoup de bien. On a pas mal discuté sur justement comment on allait, enfin fallait que je m'organise pour les prochaines semaines, comment ça allait se passer, comment je me sentais, etc. Et encore une fois, en fait, il a réussi lui aussi à trouver les mots qu'il fallait, à me donner les conseils qu'il fallait pour vraiment me calmer. Et voilà, et me faire comprendre que j'étais pas si nulle que ça, qu'il y avait la possibilité que ça se passe bien et que quoi qu'il arrive, il était content de moi. Et c'est le genre de choses voilà, qui m'a fait vraiment très plaisir. En fait, j'ai l'avantage d'avoir un entraîneur avec qui je pense que ça passe vraiment bien, c'est-à-dire que il arrive vraiment à faire en sorte de créer cet équilibre dont j'ai besoin. Parce que par exemple, quand j'ai besoin qu'on me remette en place, c'est-à-dire je suis pas concentrée, je pense à autre chose, etc. Il est là, il arrive à me dire Samantha, il faut se concentrer, mais c'est dit d'une façon voilà, où bah, automatiquement moi je vais le faire, mais pas parce que par exemple je me sens agressée ou quoi que ce soit, c'est juste ah oui, il a raison, là ça va pas, donc je me remets dans mon truc. C'est pareil. J'ai eu des entraîneurs par exemple qui voilà, me disaient oui, bon bah si t'arrives à faire ça, c'est bien. Enfin, qui me donnaient des objectifs, mais pas des objectifs très élevés en fait. Ou qui, c'est pas qui me dévalorisaient, mais qui essayaient de me protéger en me demandant des choses moins dures que ce que je pouvais potentiellement faire. Alors que lui justement, il a tendance à aller au-delà de ça. Et par exemple, pendant la dernière compétition, je me souviens,
j'arrivais à faire une moyenne par volée de 17. Voilà, des fois je faisais un petit peu moins et des fois je faisais un petit peu plus. Donc, et moi mon objectif à ce moment-là c'était de faire à peu près du 15. Et donc comment je me tourne vers lui et je fais ah bah tu vois c'est bien, j'arrivais à faire une bonne moyenne de 15, un peu au-dessus, c'est bien, comme ça compense au cas où certaines volées où je fais un peu moins. Et là il fait non 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 non, moi je suis pas d'accord. Je veux pas que tu fasses du 15, je veux pas que tu fasses une moyenne de 15, c'est 17 minimum. Ce que je faisais à ce moment-là en fait. Donc voilà, et ça en fait pour moi c'est hyper important. J'ai besoin qu'on me dise Samantha, non, tu te reposes pas sur ce que tu as maintenant. Moi je veux que tu ailles au-dessus, je veux que tu fasses plus, il faut que tu te concentres pour ça, il faut que tu travailles dur pour ça. C'est pareil. Avant les vacances, j'ai essayé de passer la flèche blanche. Non, la flèche noire, parce que la flèche blanche, je l'ai déjà, c'est un petit examen, genre les étoiles au ski, etc. Les galops au cheval, par exemple, voilà. Et du coup, jusqu'à présent, on m'avait dit, oui, enfin, tu sais, la flèche noire, c'est quand même compliqué, etc. Alors que lui, quand je lui dis, est-ce que tu penses qu'il faut que je passe ma flèche noire, il fait, et bien sûr, tu vas passer ta flèche noire, et puis tu vas passer la bleue aussi, la rouge, tu vas toutes les avoir, quoi. Et voilà, et ça, c'est super, parce que moi, j'ai besoin qu'on me dise que je peux faire plus, et qu'on m'encourage à faire plus, et qu'on me dise, mais bien sûr que c'est logique que tu vas y arriver, que tu vas l'avoir, et que tu vas avoir la moyenne que tu veux, etc. Et donc lui, voilà, il arrive à ça et je suis super heureuse. Et aussi, bah voilà, il y a aussi le fait que bah, souvent, quand il est content, quand il est fier de moi ou voilà, quand je fais quelque chose qui lui plaît, bah, il a tendance aussi beaucoup à le dire, à l'exprimer. Et ça, c'est aussi super important que je sente bah, que mon entraîneur, il est fier de moi et qu'il est content de moi. Voilà, quand ce matin, par exemple, j'ai tiré une volée où j'étais que dans du rouge et du jaune. Il me regarde, il fait ah bah, si tu fais ça au championnat de France, c'est bon quoi, c'est plié. Chine a l'intérêt à avoir peur hein, parce que vu comme tu tires aujourd'hui, voilà, c'est bête hein, mais pour moi ça m'a fait vachement de bien, ça m'a vachement rassurée et c'est super important. Donc je suis super contente de l'avoir cet entraîneur, même si on se voit pas beaucoup. Pour moi c'est super important et sache que même quand je serai au Japon, bah, je penserai toujours à toi et il y a toujours cette petite voix dans ma tête pour me reconcentrer même quand t'es pas là et je suis super heureuse d'être ton élève et voilà, et je suis sûre qu'on ira au bout et qu'on aura une super médaille ensemble. Voilà. Bref, passons à un autre sujet. Alors l'organisation des 3 prochaines semaines. Alors comme je vous l'ai dit, j'en discutais avec mon entraîneur. Donc pendant les 2 prochaines semaines, ça va être entraînement classique, c'est-à-dire soit je vais tirer sur une cible de 60 et je vais compter mes points, soit dans d'autres cas, dans d'autres entraînements, je vais tirer seulement sur une assiette en carton. Voilà. Parce qu'en fait, ça va être 2 exercices différents. L'exercice des points, voilà, bah, ça sera essayer de faire une moyenne de 7, de 8, de 9, voilà. Et l'exercice avec l'assiette en carton, ça sera juste de grouper un maximum, c'est-à-dire de faire en sorte que les flèches, elles aillent vraiment toutes au même endroit. Si c'est au milieu, c'est encore mieux, mais au moins qu'elles aillent vraiment toutes au même endroit au maximum. Et par exemple, aujourd'hui, comme mon entraîneur avait réglé ma potence, bah, c'était quand même pas mal. J'avais mes flèches qui étaient quand même souvent assez réunies, tant que j'étais concentrée. Donc voilà, ça c'est les 2 grands champs d'action que je vais devoir travailler pendant 15 jours. Et la dernière semaine, en fait, au lieu de faire 3-4 entraînements par semaine, là j'en ferai qu'un seul. Ce sera juste le mercredi. Et après, ce sera plus rien jusqu'au dimanche, le jour de la compétition. Pour que je puisse justement un peu plus souffler, être moins stressée et penser un peu à autre chose. Bon, sur le coup, s'il m'avait pas dit que je faisais qu'un seul entraînement, moi je les aurais tous fait. Justement, au contraire, j'aurais essayé d'en faire un maximum avec un maximum de flèches, etc. Mais voilà, il m'a dit il faut que tu me fasses confiance. Moi, si je te dis qu'il faut que tu fasses qu'un entraînement par semaine, t'en fais qu'un. Et effectivement, je te fais totalement confiance. Donc, je fais qu'un entraînement. Et puis, on verra comment ça se passe le jour même. Voilà, parce que je suis sûre que c'est la bonne stratégie et que tout ira bien le dimanche.
Alors maintenant on va parler de l'organisation du week-end. Moi je vais partir toute seule d'abord dans un premier temps le vendredi midi pour arriver à Calais en début d'après-midi pour aller déposer mes affaires, me reposer un petit peu et puis peut-être commencer à faire un petit tour en ville pour voir un petit peu la ville de Calais. En fin de journée, je vais retrouver le club de Saint-Herblain, donc une partie de la Team France hein, qui devrait arriver parce qu'on est dans le même hôtel. Et notamment, je partage la chambre avec la spoteuse de Christophe. Coucou, coucou, la Team France. Et puis, voilà. Et puis, il y aura aussi mon amie Laurence qui va arriver en début de soirée aussi pour m'accompagner tout au long du week-end. Ensuite, le samedi, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être surtout visite de Calais et puis essayer de penser à autre chose. Avec ma copine Laurence, on va vraiment essayer de profiter du week-end. Même si à mon avis, dans la tête, hein, ça va beaucoup y penser. Mais justement, le but, c'est d'essayer de faire en sorte de pas trop y penser. On ira aussi sur justement le lieu du championnat de France parce qu'il y en aura d'autres qui seront en train de tirer. D'autres catégories handisport. Donc ce sera juste pour un peu repérer les lieux. En soirée, je pense que c'est pareil, on fera un repas avec la Team France. Bah, j'espère qu'il y aura Michel pas trop loin pour que toute la Team France soit réunie. On fera notamment la dégustation de produits japonais parce que j'ai toujours mon carton qui est juste à côté là pour qu'on puisse en profiter tous ensemble. Je veux les empoisonner. Non, je rigole. Et puis voilà, et puis dimanche, c'est compétition. Et puis on verra bien comment ça se passe. Là, il y aura mon entraîneur justement qui va venir. Et on verra qui d'autre sera là. Je sais déjà qu'il y aura ma copine Laurence et mon entraîneur donc, et sa femme. Donc ce serait déjà génial. Après, si vous voulez venir, voilà, c'est le 19 mars à Calais. Championnat de France handisport catégorie... handicap visuel, ça va être génial, on va tous s'éclater, je suis sûre que la Team France on va tout déchirer, Michel en HV1 et Christophe et moi en HV2, on va tout faire pour gagner et puis voilà, ça va être, j'espère que ça va bien se passer et que quoi qu'il arrive, j'espère que je serai quand même heureuse. Moi j'y vais clairement pour l'or, voilà, si bien sûr si j'ai l'argent ou le bronze, c'est déjà bien. Mais moi, clairement, j'y vais pour l'or et on verra bien comment ça se passe. Voilà. Et puis après, bah, ça sera retour avec ma copine Laurence dans l'après-midi. Voilà, voilà. Bon, bah, cette vidéo sur un mois avant le championnat de France est terminée. Donc, je compte sur vous pour commenter, faire un petit pouce bleu et puis venir m'encourager le 19 mars. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve là-bas. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et à bientôt.